Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout posé, toutes mes pages, des pages empilées, comme je les appelle. Je les avais appelées pages empilées aussi. J'avais fait 2 projets de folio. Alors, il y avait le folio page empilée et le folio 20 par 20 ou 18 par 18. 18 par 18 que j'ai fait l'année dernière ou l'hiver dernier, 2019. Excusez. Où j'avais fait des pages empilées. Alors, j'ai pensé que ce serait l'idéal de faire ici. Mais là, avant de faire ça, ben, je veux dire, là, j'ai terminé de les faire. Mais avant de continuer, je voulais parler de... alors, je reviens encore sur le fait que, comme j'en ai parlé la vidéo numéro 3, alors j'ai mis une note à 2A, d'attendre de voir le numéro 3, au cas où vous vouliez faire l'autre option où est-ce que je devais passer tout ça dans une bande transverse qui était installée sur le dessus du niveau dessous, pour que tout se tienne bien là. Mais en ayant installé les rabats sur le fond, ça ne fonctionne plus. Alors, je devais les placer sur le rabat qu'on avait mis à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'avais mis un rabat. Mais j'ai comme oublié complètement. C'était un dernier détail que j'avais élaboré dans mes structures, dans la pensée de mes structures. Et puis, j'ai comme oublié. C'était le matin, puis j'ai oublié. Bon, je ne devrais pas faire de vidéo le matin, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'hiver, la clarté, elle est là le matin, début d'après-midi, alors j'ai pas le choix. Mais bon, alors si vous voulez faire les bandes qui entrent dans, alors finalement toute la section qui entre dans une bande transverse sur le dessus de la section qui se trouve être dessous votre section, alors à ce moment-là, ce rabat-là, vous allez le laisser comme tel, ok? Mais moi, vu que finalement, je ne peux pas le faire, alors il n'y a plus de raison d'avoir le rabat parce que quand je ferme tout ça, alors j'ouvre les pages tout, mais si je veux aller voir ce qu'il y a ici, je me trouve à être coincée ici. Alors, au pire, on pourrait toujours fonctionner comme ça, mais bon, c'est pas le but, moi, de tout plier mes choses dans les deux sens. Je veux pas que ça vienne qu'à déchirer. Ça endommage beaucoup les papiers quand on veut qu'ils plient dans les deux sens. Alors, j'ai décidé que cette section ici, ou bien vous la laissez comme ça, comme vous voulez. Moi, j'ai fait une coche ici, là, un demi-cercle. Mais si vous la laissez droite, c'est correct. Vous pouvez mettre des photos comme ça. On peut quand même voir comme ça. Okay? Sauf qu'on ne peut pas ouvrir au complet. Alors moi, si c'est pour ne pas ouvrir au complet, j'ai décidé que je préférais la coller sur les bandes, ici, sur les côtés ici, le côté parce qu'il est déjà collé, et en bas, et puis j'en ferai une pochette. Mais pour faire une pochette, il faut faire une entrée, une dépression ici parce que la pochette, il faut qu'elle entre à l'intérieur, plus bas que le pli ici, donc il faut qu'on soit capable d'aller la chercher. Alors c'est important que on fasse soit un demi-cercle ou quelque chose. Alors moi, j'ai fait un demi-cercle ici. Alors j'ai aussi tailler une bande de la même hauteur que mon rabat ici. Alors, avec environ 1 cm chaque côté, j'ai plié, j'ai biseauté les coins, alors je vais le coller, tout simplement. Alors, vous faites si vous voulez. Comme je vous dis, si vous décidez de ne pas la faire, n'oubliez pas que votre section n'ouvrira pas au complet pour aller voir ce qu'il y a derrière. Moi, je préfère mettre une carte plutôt. Alors là, je vais mettre ça. Je vais ouvrir tout ça, ça va être plus facile à travailler. Pas facile parce que les plis sont pas... Bon, alors je vais mettre ça ici sur le côté avec le pli à l'extérieur, bien aligné, comme ceci. Je vais aller le presser ici avec mon plioir. Puis, je vais la plier, puis je vais remettre de la colle ici. Et une fine ligne à la base. Alors, fine parce qu'on veut que les cartes soient le maximum de la grandeur. Si on fait une ligne trop épaisse de colle, quand on va écraser, ça va prendre beaucoup de largeur ici, qui va faire que ça va enlever de l'espace pour les cartes. Alors voilà, alors là, j'ai fait ça. Moi, j'ai décidé de le faire aux trois sections, c'est certain. Alors, je vais vous montrer pour faire le demi-cercle. Alors voilà. Alors là, on se trouve à avoir simplement une page empilée avec une pochette ici. C'est correct. Puis, c'est certain que ça arrive tout juste. C'est correct aussi. Mais il faut vraiment que votre carte arrive plus bas que le pli pour que ça puisse se fermer ici. OK? Alors ça, c'est celui-là. Alors là, je vais celui-ci. Excusez. Alors là, je vais prendre le fond. Okay. Moi, il est brun ici. Alors, je vais prendre le haut. Je vais mesurer pour trouver le centre. Puis, je vais faire mon poinçon. Alors, ici, j'ai 19,5. Alors, je vais mettre 9 et 3/4.
Je le marque ici. Et avec ma perforatrice circulaire, je vais faire un demi-cercle. Comme ceci. Bien centrer ma marque sur le centre de mon demi-cercle en bas ici. Puis, avoir une bonne profondeur pour avoir accès, chercher des choses. Ensuite, je vais coller la bande ici. Alors ici, moi, j'avais arrondi les coins par erreur. Finalement, mais ça va tout être couvert, finalement. C'est pas un problème. Alors ici, tout juste sur le bord comme ça. Je vais aller à l'intérieur, comme ceci, pour presser. Ensuite, ça c'est bien collé. Je replie, je mets la colle ici. Et puis, ici, à la base de ce rabat. Un petit peu trop de colle. Là, on a des grandes pages, c'est moins grave qu'on fasse plus de largeur de lignes de colle parce que la page est tellement grande de toute façon. Alors ça va se trouver à être collé sur le fond de ma section. Bien droit, bien à plat, bien égal, comme ceci. Alors, ça devient une pochette. Alors, c'était la raison pour laquelle j'avais fait ce rabat. Donc, finalement, c'est devenu inutile, mais c'est correct parce que ça nous fait comme une doublure de page. Pourquoi pas, hein? On va toujours essayer de trouver une solution pour exploiter au maximum ce qu'on fait. Alors, je ferai la même chose pour l'autre, la dernière. Là, on ferme ceci, comme ceci, dans le bon ordre. Ceci. Ça, ici, moi, je vous recommande de les plier bien comme il faut pour qu'ils se rabattent bien à l'intérieur. Si jamais on voit que, quand c'est tout maté, qu'on essaie de les garder à l'intérieur, puis ça ne se garde pas, ça veut ressortir, je ne pense pas que ça va le faire parce que ça ne le fait pas là. À ce moment-là, on pourrait toujours mettre une ficelle avec une petite attache parisienne pour attacher, pour garder ça fermé. Mais je pense que ça va rester. On va en mettre ici, ça c'est certain. Aussi, une chose, je voulais vous dire, ceux qui ont décidé de garder pour passer la bande, si vous mettez des attaches parisiennes, alors mettez pas des grosses comme moi j'ai ici. Où est-ce qu'elles sont? Alors moi, j'avais gardé des grosses pour... Ah oui, ils sont ici. Alors moi, j'ai ces grosses choses-là. C'est très épais. Alors peut-être quand vous allez arriver pour passer dans la bande transverse, malgré que vous ayez laissé 1 mm en haut et en bas de plus, ça fait que peut-être ça va être un peu serré. Alors peut-être aller avec quelque chose de plus plat que ces choses décoratives ici. Okay? Alors ça va être fait. Alors là, maintenant, je vais travailler sur le petit. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre des rabats, des pochettes. Vous faites comme vous voulez. Ça peut être 2 rabats avec une carte pincée. Ça peut être une pochette, un rabat avec une carte qui garde le rabat fermé. N'importe quelle petite interaction, un peu comme j'aurais fait dans l'album Once Upon a Springtime, le folio, ou même le petit album étoile. Toutes des petites interactions très faciles qui fait que ça ne prendra pas d'épaisseur. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a 5 mm d'épaisseur pour chaque niveau pour les deux côtés. Alors, le matage ici et ici, les interactions, quoi qu'on mette, on ne doit pas excéder. Puis, il faut penser qu'on doit garder l'espace pour les papiers design et aussi les photos. Alors, pas question de faire des pochettes accordéon, de faire des pop-up, rien de ça. Alors, que des rabats, des pochettes, et puis on peut être un petit peu plus de fantaisie peut-être, des pochettes. Je vais faire des pochettes avec petits coins repliés, des choses comme ça. Mais on doit les deux interactions face à face, comme ceci, de chaque côté d'un gousset de 5 mm, doivent ne pas dépasser ça. Ici, alors ici, on se trouve à avoir 1 cm, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le 5 mm dans ce 1 cm ici, qui va être utilisé pour les interactions ici. Alors, on n'a toujours que 5 mm, il reste 5. Alors, lui, quand il va être tout rempli, alors avec lui ici, il va prendre 2/3, alors il nous reste encore 5 mm, même chose ici. Quand on va avoir tout rempli ça, vous allez le voir, parce que vous allez commencer par le fond. Je recommande de commencer par le fond. Alors, vous voyez, il n'y a toujours que 5 mm sur les deux faces qui sont ensemble, qui sont face à face. Deux pages qui sont face à face. Alors, voilà, ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Ici, moi, sur le dessus, alors, sur le dessus de mon... quand j'ouvre, finalement, la première page, celle qui est sur le dessus, et non le dessus complet de la section, parce qu'ici,
faut pas oublier qu'il va y avoir autre chose dessus. Alors, on ne peut pas faire de rien de fantaisie. Aucune interaction, c'est certain. Que du matage, c'est tout. Et puis, quand il s'agit du grand ici, alors, je vais vraiment prendre une grande feuille, genre quelque chose comme ceci. Mais, il faut couper le carré qui correspond à ce format-là. OK? Je vais le couper pour récupérer. Finalement, ce que je veux, c'est un cadrage tout autour. Alors, je vais couper le même carré. Je vais bien centrer le carré ici. Et puis, ça va faire que je vais pouvoir mettre du papier plus mince. Parce que lui, le cartabella est très épais. Alors, si je vais mettre 2 aimants pour tenir tout ça, ça risque de ne pas être suffisant. Ça va bouger, ça va tomber. Alors, je vais mettre du papier plus mince entre les deux. Alors, un petit papier comme ça, peut-être, qui fait qu'on va avoir moins d'épaisseur. Alors, aussi, avant de mater ceci, n'oubliez pas, et aussi avant de mater le dessous, n'oubliez pas de poser vos aimants. Alors, pour la pose des aimants, si je vais avec le petit format ici, alors, vous savez, vous allez mesurer ici, vous savez la grandeur qu'on a. Alors, ici, on a 15 par 15. Alors, je vais trouver le centre. Bien, je peux mesurer finalement ce qui me reste et je divise en 2. Alors, ici, moi, j'ai 19. Un petit peu, j'ai derrière. Oui, j'ai derrière. Non, sur le dessus, excusez. Alors là, il faut penser qu'on calcule incluant ça ici. Là, hein. Alors, c'est tout ça inclus. Alors, il faut trouver le centre. Alors, ne trouvez pas le centre de lui parce qu'il ne se rend pas jusqu'au bord. N'oubliez pas, on a lui qui se rabattait dessus. Alors, le centre n'est pas le centre ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez peut-être même mettre un petit quelque chose pour le coller temporairement, là où il devrait aller. Ensuite, vous allez calculer où est le centre pour coller votre 15 par 15. Pas coller, mais coller un papier finalement, où est-ce que votre 15 par 15 va être adhéré avec les aimants. Alors, moi, je recommanderais de poser tous vos aimants. Alors, peut-être c'est ce qu'on devrait faire pour tout de suite. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser 2 aimants ici, parce que moi, j'ai décidé que je posais des aimants, finalement. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes aimants? Ici, avec du ruban adhésif à 2 faces. Alors, je vais placer 2 aimants, parce que je crois que... 2 paires, hein, finalement. Parce que je crois qu'une paire ne serait pas suffisante. Alors, ça va être comme ceci. Ici, comme ça. OK? Alors, je tourne comme ceci. J'en mets un ici, puis un ici. Comme ceci, puis un comme ceci. Alors, je mets 2 aimants ici et 2 ici. Alors, finalement, moi, je vais ajouter 10 aimants. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 aimants de plus. J'en prends 4 par niveau. Alors voilà, comme ceci. Ensuite, là, il faut trouver, dans le même sens comme ceci, il faut trouver le centre. Alors moi, ce que je recommande, c'est de, puisqu'on sait que notre morceau ici est 20 cm, et qu'ici, on sait qu'on a 15 cm, donc on va trouver... on se trouve avoir 5 cm de plus, donc 2,5 chaque côté. Alors, si je trouve 2,5 ici, 2,5 ici, je sais que mon morceau, c'est ici qu'il va aller, malgré qu'il y ait tout ça. Ça va être attaché comme ça va arriver tout juste, probablement tout juste sur le côté. Comme ça. Alors, même chose en haut. Alors là, en haut, je vais faire 2,5 cm ici, puis 2,5 cm ici. Alors, je sais que mon carré va arriver comme ceci et comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des aimants. Alors, je le replace ici, toujours avec le rabat à droite ici. Alors, je vais placer comme ceci. 2,5, 2,5 ici. Parfait. Et puis, tout juste ici. Il faut être vraiment bien précis. Alors là, je vais aller voir, je vais aller ouvrir l'intérieur sans trop bouger. Voir où sont mes aimants. Alors, j'en ai un ici. Puis un autre. Même chose. On mesure encore ici. On va être placé comme ceci. Ceci. Alors l'autre, il est... Est-ce qu'il est là? Il est ici. Ici. Comme ça.
Je vais peler les deux. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à plat. J'enlève mes petites protections ici, si je peux réussir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose au bout de ma lame. Comme ça. Alors là, je vais travailler comme ça. Ça va être beaucoup plus facile. Et alors là, j'ai mes deux aimants sont ici, mais j'en ai deux sur chaque endroit ici. Alors là, je vais prendre ça comme ça. Puis, je vais placer avec le haut et le coin ici. Bien droit. Je crois que ça va être comme ça. Je vais aller ouvrir tout ça. Je vais aller presser mes aimants. En principe, il devrait être, vous voyez, tout juste à côté. Alors moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'en mets un autre morceau. Je vais enlever lui, je vais mettre un autre dessous. Alors, je ne déplace pas où est-ce qu'est mon aimant. Je l'ai juste soulevé. Je ne l'ai pas déplacé. Puis je vais le replacer là où il doit être. Même chose ici. C'est très difficile de l'avoir exactement au bon endroit, là. Alors ici, comme ceci, je vais mettre un autre morceau comme ceci. Et comme ceci. Alors si je regarde, supposons que c'est fermé ici et que lui, il est fermé comme ceci. C'est comme ça qu'il va aller. Comme ça. Lui, il va être fermé ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. Même que je pense que mon rabat ici est un peu trop large, je vais en enlever. Alors, je vais en enlever pour que je libère ici ma section. Alors, vous voyez, c'est exactement centré sur mes lignes que je me suis faites, etc. Peut-être un petit peu trop bas. Je peux peut-être le monter d'environ 1/8 de pouce ou 3 mm. Que ce soit bien centré. C'est important que ça soit centré, c'est une pyramide, c'est supposé être parfait. Alors, vous allez faire la même chose, vous allez mettre les deux aimants ici. Puis, vous allez travailler sur le dessus ici. Vous allez trouver exactement. Alors ici, vu qu'on a 25, ici on a 20, donc on va encore 2.5, 2.5, 2.5. Puis vous allez le placer sur les marques de 2.5 avec les aimants. Même chose. Alors moi, je vais faire ça en ligne. Excusez. Ensuite, une autre chose. Alors là, moi, pour ce qui est des... oups, il y en a qui est parti. Je ne vais pas presser assez fort. De toute façon, je vais devoir les changer un petit peu. C'est peut-être pas tout à fait centré. Vous allez travailler peut-être assez fort là, pour les placer à leur endroit, au bon endroit, mais ça vaut la peine. Puis il faut que ça soit fait comme ça. Bien droit, bien parallèle. Comme ça. Et c'est comme ceci. Je vais recoller. Oui, je vais coller. Je vais presser. C'est ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Alors voilà. Alors là, maintenant, pour ce qui est des interactions, moi, ce que je vais faire, comme j'étais en train de dire, c'est que sur la première, une fois qu'on a ouvert ici la section, la première page, alors j'ai des petites cartes ici avec un cadrage qu'on peut enlever. Alors, je vais mettre une carte. Ça va être plus décoratif qu'autre chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi un 5 mm ici. Alors, si on veut mettre quelque chose d'épais, alors je vais mettre, peut-être même que je pourrais mettre des pièces de cartonnette comme ceci. Mais je voulais mettre la cartonnette, peut-être 1 mm avant de le coller pour faire un surélevé. Et puis peut-être que je vais laisser, je vais mettre un papier derrière. Ensuite, je vais laisser ouvert pour mettre une photo à l'intérieur. Alors, mon petit niveau ici, moi, je vais le faire, vu que c'est petit, surface, que des espaces photos et des espaces en serre. Peut-être une pochette, c'est tout. Aucun rabat. Alors, que des espaces photos, espaces en serre. Et puis, si je vois que c'est trop, que ça ne prend pas suffisamment d'espace, alors peut-être que j'ajouterai un espace, un rabat, mais pas plus. Alors, vu que c'est petit, je ne veux pas ajouter plein de rabats. On va trop diminuer, finalement, les espaces pour les photos. Alors, je vais garder tout l'espace complet, mais des photos 10 par 15 environ. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais tout le faire, puis je vais vous montrer une fois terminé. Ça va être plus facile pour vous. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Puis ensuite, ici, bien là, je vais commencer à mettre plus de rabats parce que j'ai plus grand surface. Alors, des rabats, des pochettes, peut-être des cartes pincées pour garder 2 rabats fermés, mais des choses vraiment, comme je dis toujours, 5 mm pour 2 pages additionnées ensemble. Alors, 2.5 en moyenne, mais si vous faites une page qui est plus épaisse,
il fait aller avec quelque chose de plus mince au côté. Alors, supposons j'ai fait quelque chose de très épais, puis finalement, il est 4 mm, il m'en reste que 1. Alors, peut-être je mettrai juste un espace photo ici avec des incrustations. Alors, vous pouvez jouer là-dessus. Si vous avez des idées, quelque chose, dites, ah ben là, ça prend plus que 2,5 mm. Je sais pas, j'ai dit centimètres, je voulais dire millimètres tout le temps. Alors, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller plus légèrement sur la page qui est adjacente, qui va être dessus, pour que ça s'équilibre à 5 mm au total. Alors voilà, alors je vous reviens avec toute cette section terminée et puis je vous explique comment je l'ai faite. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres parce que ce serait trop long de dire, bon, là, vous coupez un rabat, vous mettez là. Alors je vous le dirai une fois qu'il est tout fait, puis ça va être très bien expliqué, vous allez pouvoir le reproduire facilement. Sinon, ça serait trop long, ça serait une série incroyable. Alors voilà. Alors je vous reviens dès demain et puis on commence à regarder qu'est-ce que c'est qu'on peut faire comme interaction avec l'espace qu'on a de disponible. Alors voilà, alors merci d'avoir écouté. On se revoit demain. Bye bye.